Bien, nous allons maintenant corriger le dernier exercice, l'exercice 6 de la feuille du chapitre 13 qui concerne le théorème de l'énergie cinétique et qui concerne une équipe de bobsleigh, donc un sport pratiqué en hiver, notamment aux Jeux Olympiques. On vous dit qu'une équipe s'élance à une vitesse de 15 mètres par seconde. On étudie le système qui est constitué de la luge et des sportifs lorsqu'ils sont montés dans le référentiel de la piste, qui est considéré comme un référentiel galiléen. On néglige les frottements que la piste exerce sur le système. La différence d'altitude entre le départ et l'arrivée vaut h égale 35 mètres. On nous demande d'abord de dresser le bilan des forces qui s'exercent sur le système. Donc, le système subit son poids, P, de direction verticale, de sens vers le bas, et de norme ou de valeur, P est égal à M fois G. La deuxième force qui s'exerce sur le système, c'est R, la réaction du support qui est perpendiculaire à la piste vers le haut. Dans la question B, on nous demande de représenter ces forces sur un schéma. Alors, j'attire votre attention sur une force, la réaction du support. Lorsqu'on est sur un support plat, eh bien cette réaction du support est verticale vers le haut. Lorsqu'on est sur un support incliné, cette force, la réaction du support, est perpendiculaire à la surface, et ça c'est valable uniquement en l'absence de frottement. S'il y a des frottements qui s'ajoutent, les frottements s'opposent au mouvement, donc les frottements seraient orientés dans le sens du plan, mais opposés au mouvement, donc plutôt de B vers A. Donc correspondant, on pourrait les représenter par une flèche qui part de ce point et qui va dans cette direction, qui suit cette direction et qui va dans ce sens-là. Et donc la réaction du support pourrait être modifiée. Mais ici on fait l'hypothèse qu'il n'y a pas de frottement. Je ferme cette parenthèse, mais je pense que ce sera important, notamment en classe de terminale, de bien distinguer les situations où il y a des frottements et les situations où il n'y en a pas. Voilà. Question C. Exprimer littéralement le travail de chacune des forces. Alors, je rappelle que la formule du travail concernant le poids, on l'a vu, elle est exprimée dans le cours. Donc c'est mg, puis l'altitude au point initial moins l'altitude au point final. Ici, étant donné que l'altitude des points diminue, on sait que le travail est moteur et donc il sera positif, et donc on peut directement l'exprimer sous la forme mgh. Ensuite, concernant le travail de la réaction du support, étant donné que cette force est perpendiculaire au mouvement, eh bien, il y a un angle de 90 degrés entre le vecteur déplacement et le vecteur force, et donc le cosinus de l'angle entre les deux est de cosinus 90, ou encore cosinus pi sur 2, ce qui correspond à 0. Donc, la réaction du support ne travaille pas. Question 2a. Écrire le théorème de l'énergie cinétique dans le cas présent. Donc dans le cas présent, on sait que la variation d'énergie cinétique, donc l'énergie cinétique au point final moins l'énergie cinétique au point initial, est égale à la somme des travaux de toutes les forces. Donc le travail du poids et le travail de la réaction du support. Seulement ici, vu que la réaction du support ne travaille pas, il s'agit uniquement du travail du poids, P. Et donc, sa valeur est mgh. Étant donné qu'on nous donne la vitesse VA du système, la vitesse avec laquelle les sportifs partent, eh bien, on peut calculer VB, la vitesse avec laquelle les sportifs arrivent au point B. Donc cette vitesse est bien sûr exprimée en mètres par seconde, mais il faut la convertir en kilomètres par heure. Pour effectuer cette conversion d'unité, je ne conseille pas d'apprendre de formules toutes faites, mais je conseille de réfléchir. La première chose à faire ici, c'est de convertir les mètres en kilomètres. Il faut donc diviser par 1000, c'est-à-dire multiplier par 10 puissance moins 3. Ensuite, on obtient une vitesse en kilomètres par seconde. Il faut convertir en kilomètres par heure. Sachant qu'en une heure, on se produit 3600 secondes, c'est-à-dire 60 minutes fois 60 secondes, puisque chaque minute est constituée de 60 secondes, ça fait 60 par 60 qui fait 3600. Donc il faut multiplier
La vitesse qu'on a divisée par 1000, il faut la multiplier par 3600. On retrouve ainsi le résultat que vous avez peut-être vu comme formule automatique au collège qui vous disait que pour convertir une vitesse des mètres par seconde au kilomètre-heure, il faut multiplier par 3,6. Mais en refaisant le raisonnement complet, ça évite des erreurs de conversion et surtout lorsqu'on n'a pas bien compris l'origine de cette formule. Et donc on obtient 1,1 fois 10 puissance 2 km par heure. Question 3. Une mesure donne donc 114 km par heure. Parmi les hypothèses suivantes, laquelle ou lesquelles expliquent l'écart constaté? Justifié. Première proposition, les frottements ne sont pas négligeables. Regardons ce qu'il en est. Donc, la vitesse réelle qui a été obtenue par le bobsleigh est supérieure à celle qui a été calculée. Il y a donc une sous-estimation, sous-évaluation de la somme des travaux des forces. Si les frottements n'étaient pas négligeables, comme ils sont résistants, on aurait une somme de travaux des forces plus faible, puisque leur travail est négatif. Donc cela ne va pas dans le bon sens. Les frottements, ils s'opposent au mouvement. Si nous, on a une vitesse plus importante, ce n'est pas dû à la non-considération des frottements. Cette hypothèse-là n'est pas pertinente ici. La deuxième proposition, c'est la vitesse initiale réelle est supérieure à 15 km/h. Si la vitesse initiale est supérieure à celle qui a été utilisée, la valeur finale l'est aussi. Donc cette hypothèse est valable. Et enfin, on dit que le dénivelé réel est inférieur à 35 mètres. Si h, le dénivelé, est plus faible, la vitesse finale l'est aussi. Donc cette hypothèse n'est pas correcte non plus. Donc visiblement, c'est la vitesse initiale qui n'a pas été mesurée de façon correcte. Je vous remercie pour votre attention.